Allez, 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 allez. Il y a à la fois des petits marqueurs cinématiques qu'on voit avec les caméras 3D et en même temps derrière une centrale de mesure inertielle qui va nous permettre de recalculer les mouvements sur un système qui va être indépendant cette fois-ci du système de cinématique 3D, donc on pourra l'utiliser dans d'autres conditions plus larges. Donc là, en fait, vous avez un ensemble de caméras calibrées qui va nous permettre de faire de la captation du mouvement en 3D. Donc on va coller des marqueurs et on va avoir les coordonnées des points dans l'espace. Alors sur l'écran, ce que l'on voit, c'est la reconstruction. C'est-à-dire que chaque caméra voit une image. Il y a un algorithme de reconstruction tridimensionnelle et là, c'est la reconstruction tridimensionnelle. Donc on a les déplacements dans l'espace des points que l'on a identifiés. Ces caméras elles nous permettent de mesurer très précisément les mouvements du cheval et on a en même temps que les marqueurs cinématiques qui permettent de suivre ces mouvements, des centrales de mesure inertielle. Ça permet de mesurer l'orientation du dispositif et puis son déplacement. Et donc notamment, nous, ça va nous permettre de mesurer des mouvements du dos, des mouvements des membres, donc de savoir décomposer le mouvement des membres pour mieux comprendre comment se déplace le cheval. Il y a un double objectif en fait, qui est à la fois fondamental pour mieux comprendre physiologiquement ce qu'est le déplacement dans l'eau. Et puis il y a aussi un objectif de recherche clinique, puisque sur le protocole qu'on va mettre en place, on va prendre des chevaux qui présentent un certain nombre de pathologies locomotrices, notamment au niveau dorsal, et voir comment ces chevaux évoluent avec l'entraînement en piscine. Donc on va avoir des chevaux qui vont être entraînés dans la piscine pendant plusieurs mois, et on va suivre à la fois leurs données biomécaniques et en même temps, et c'est pour ça qu'on fait toutes ces manips au CIRAL, ces chevaux vont être examinés par les cliniciens. Ils vont avoir toute une batterie de tests également en imagerie, donc avec de l'imagerie avancée, de l'IRM, du scanner, échographie, radiographie, tout ce qu'on sait faire au CIRAL, pour voir comment évoluent ces lésions avec un entraînement différent de l'entraînement habituel. Et notamment parce qu'on se doute, mais on n'a pas de données factuelles et étayées pour le dire à l'heure actuelle. On veut mettre en évidence que la piscine peut changer l'évolution de ces lésions, parce qu'on le comprend comme chez l'homme, on comprend que les sollicitations de l'appareil locomoteur sont différentes lorsque l'animal n'est pas soumis à la gravité, en tout cas moins. C'est pouvoir réutiliser à la fois ce qu'on a fait chez l'homme dans ce cadre de projet sur le cheval. D'ailleurs, on va regarder l'interaction aussi homme-cheval, tant qu'à faire. C'est pour ça que de temps en temps, on a aussi le cavalier qui est équipé de marqueurs pour pouvoir regarder comment il bouge par rapport au cheval et regarder si ça a une influence sur la locomotion du cheval. C'est aussi une des parties du projet Captive. Dans le cadre du projet, il est prévu d'avoir en fait 2 cavaliers qui vont monter une vingtaine de chevaux tous les jours. On va avoir un protocole d'entraînement des chevaux où on va mesurer vraiment ce qui se fait sur le cheval tous les jours avec un cavalier. Et puis, ces chevaux-là vont ensuite passer en piscine. Et donc l'idée, c'est de comparer aussi l'entraînement du cheval en classique, en manège, et puis l'entraînement en piscine, voir si c'est mieux sur des chevaux pathologiques d'avoir
une partie de l'entraînement qui se fasse en piscine. Ou peut-être que c'est pire, actuellement, on ne sait pas encore. Parfait, merci. Au sein de l'entreprise, on a des doctorantes, on a encore des chercheurs en biomécanique, des ingénieurs en électronique, etc. qui permettent d'apporter aussi des compétences techniques. Donc on est très complémentaires finalement tous ensemble autour de cette équipe. Et effectivement d'avoir cette vision long terme de comment faire de la transformation de recherche pour avoir une application industrielle derrière. Et que tous ces beaux projets de recherche, parce que c'est un magnifique projet de recherche, puissent aussi atteindre le grand public et les utilisateurs finaux des chevaux. Et puis à la fin aussi améliorer finalement la carrière sportive du cheval. C'est un peu ça aussi notre idée de départ lorsqu'on a monté nous notre cellule R&D il y a plus de 20 ans.